relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Sommet de la francophonie, 30 chefs d'État attendus et une soixantaine de délégations. La passation de marchés publics dans le cadre de la réalisation du 16e sommet de la francophonie présente un risque de corruption, dénoncent les organisations de la société civile. Les réactions après le débat Juppé et Fillon, les deux finalistes ont souligné leurs différences dans leur méthode, dans leur tempo. Les meetings se poursuivent à Paris et à Nancy ce soir. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Sur l'axe Boumangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, Mapafichan Malagasy. Sous l'égide de la Fédération Malagasy des sports auto, le club SRK vous présente le Trophée international de karting 2016. La dernière compétition de karting pour cette année, un rendez-vous très attendu pour une confrontation entre l'élite étrangère et l'élite nationale, le 26 et 27 novembre 2016 sur le circuit Total Karting Imirtiatousk. Alors venez nombreux et supportez vos favoris pour cette dernière étape hors championnat. Sponsor officiel, Total Madagascar. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bienvenue. À la une de l'actualité nationale aujourd'hui, sommet de la francophonie, 30 chefs d'État attendus et une soixantaine de délégations. L'arrivée du président de la République française, François Hollande, sera attendue demain matin. L'arrivée des chefs d'État se poursuit à Ivat. Reportage de Michel Aranardzone. Même si les avis se sont partagés sur l'accueil du sommet de la francophonie à Antananarivo par rapport au sommet du COMESA boudé par les pays membres, on assiste actuellement à l'arrivée de chefs d'État dans le pays. Hier, le porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF a affirmé que 30 chefs d'État et 60 délégations y sont attendus. Depuis hier, des chefs d'État, de gouvernement ont atterri sur le sol malgache. La délégation vietnamienne, dirigée par son président Tran Dai Quang, est arrivée à Madagascar dans la matinée de ce 24 novembre 2016. L'avion de la délégation du Niger, composé de 39 personnes, est dirigé par son président Mahamadou Issoufou. La délégation burkinabé est dirigée par son président de la République, Roch Marc Christian Kaboré. La délégation séchelloise,
dirigée par son président de la République Dany Faure, la délégation sénégalaise dirigée par son président Macky Sall, la délégation malienne dirigée par son président Ibrahim Boubacar Keïta, la délégation égyptienne dirigée par son vice-président Ibrahim Malab, les présidents de l'Algérie, du Togo, du Gabon et des Comores. Le Québec représenté par son Premier ministre, l'arrivée du président de la République française François Hollande serait attendue demain. Selon toujours le porte-parole du secrétaire général de l'OIF, ce sommet à Antananarivo fait partie des sommets ayant le plus de présidents. À titre de rappel, celui de Dakar a été assisté par pas plus de 20 chefs d'État. Le chiffre exact sera connu demain lors de la réunion des chefs d'État au centre de conférence internationale d'Ivatu. Jusqu'ici, l'arrivée des chefs d'État se poursuit à Ivatu. La passation de marchés publics dans le cadre de la réalisation du 16e sommet de la francophonie présente un risque de corruption, dénoncent les organisations de la société civile. Elles s'interrogent sur la ou les sources de financement des marchés ainsi que les montants totaux de ces derniers. Reportage de Zoura Koutninjin. Des marchés publics qui suivent des procédures de dévolution d'exception, des marchés soupçonnés d'un découpage flagrant visant à échapper aux règles formelles de mise en concurrence, nombre de soumissionnaires du marché est inférieur à 3. Autant d'indices qui ont poussé des organisations de la société civile à dénoncer l'existence d'un risque de corruption dans les marchés publics dans le cadre de la réalisation du 16e sommet de la francophonie. Ces organisations de la société civile ont cité à titre d'exemple les 7 antennes médicales du sommet qui ont été dotées de matériel pour un montant total de 2 milliards d'ariars, une prestation de consultance pluridisciplinaire de 2 milliards d'ariars, les travaux d'aménagement du parking intérieur au CCI Ivatu à 2,5 milliards d'ariars, les travaux de réhabilitation des toilettes du palais de l'Assemblée nationale pour plus de 18 millions d'ariars. Par ailleurs, l'on constate également que les prix des appels d'offres ne correspondent pas aux prix sur le marché dans la capitale. Tel est le cas par exemple pour la fourniture de motos d'escorte pour la commission sécurité répartie en 2 lots, un lot de 19 motos de 500 à 700 cc qui s'élève à 720 290 000 ariars obtenu par la société Batcap. D'un simple calcul, le prix d'une moto est de 37 910 000 ariars. Un prix vraiment exorbitant. Et le second lot de 39 motos de 125 cc s'élevant à 583 736 400 000 ariars obtenus par la société Matras. Une moto de 125 cc coûterait donc 14 967 000 ariars alors que sur le marché local, le prix d'une moto varie entre 3 et 7 millions d'ariars. D'où les questions et les doutes légitimes des organisations de la société civile sur la ou les sources de financement des marchés publics et sur les montants totaux de ces derniers. Elles posent également des interrogations par rapport au faible nombre de soumissionnaires à ces marchés, malgré les opportunités économiques certaines qu'elles représentent pour les opérateurs économiques nationaux. La 45e assise de la presse francophone a pris fin hier à un tir-à-bé. À l'issue de l'assise, le secrétaire général de l'UPF, Jean Kouchner, a affirmé que le régime monopolise la télévision et les radios nationales pour filtrer les informations à sa guise. Les détails. Les 45e assises internationales de la presse francophone ont pris fin hier à l'hôtel des Thermes d'un tir-à-bé. Près de 300 journalistes et dirigeants de médias venus de 47 pays se sont réunis autour du thème de l'économie des médias en présence de représentants de l'UNESCO, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la Fédération internationale des journalistes et de Reporters sans frontières. Dans une déclaration finale, l'UPF affirme que l'information indépendante et pluraliste constitue plus que jamais une nécessité essentielle pour une démocratie réelle. C'est un droit pour tous les citoyens et force est de constater que ce droit est trop souvent inexistant ou perverti. Parallèlement, les médias de service public sont eux aussi trop souvent réduits à des médias d'État, ne permettant pas de diffuser une information libre, indépendante et équilibrée. Organes de régulation indépendants, code de communication garantissant réellement la liberté de la presse, système de distribution non discriminatoire, suppression des peines privatives de liberté et d'amendes de montant démesurés, mettant en péril les médias eux-mêmes pour les délits de presse, autant de mesures indispensables pour amorcer les conditions minimales de survie de médias indépendants et pluralistes. Et concernant les médias, le GEPIM ou Groupement des éditeurs de presse, d'information et multimédia de Madagascar a affirmé en début de semaine que la liberté sur la Grande Île n'est que de façade.
Le nouveau code de la communication médiatisée promulgué en août ne fait que confirmer les velléités de musellement de la presse pratiquées sous les régimes politiques qui se sont succédés à Madagascar. Et à défaut de réinstaurer la censure qui avait cours jusqu'au début des années 1990, les autorités poussent les journalistes à pratiquer l'autocensure. Toujours sur le volet de la communication, le MLE ou Mouvement pour la liberté d'expression organise demain une manifestation pacifique à la Roca d'Indutapenac près du croisement d'Amboutch-Manzac. Une chaîne humaine silencieuse est organisée pour dénoncer ce code liberticide. Cette chaîne humaine organisée par le MLE débutera à 8h30 et se terminera à 10h. Sur un autre sujet, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, a visité ce jour le village de la francophonie. Pour la promotion de la jeunesse, elle a eu des échanges directs avec des blogueurs. La place Michaëlle Jean a également été inaugurée. Il est à noter que le sommet des chefs d'État débutera demain pour prendre une position finale des décisions prises lors du Conseil permanent de la francophonie et la conférence ministérielle de la francophonie. Madagascar, à travers l'ITBM, a gagné le premier prix mondial de la meilleure organisation de promotion du commerce, OPC, pour son excellence dans les initiatives de développement de l'exportation. Plus de 200 chefs d'entreprise et représentants des organisations de promotion du commerce et de l'investissement d'Afrique et du monde se sont réunis à Marrakech ce mois de novembre 2016 pour la 11e conférence et prix du réseau de l'organisation de promotion du commerce. Plus de 80 pays s'y étaient représentés à la conférence. Une forte présence des organismes africains de commerce et d'investissement témoigne de la diversité de l'intérêt porté aux nouvelles tendances du commerce ainsi que d'un intérêt particulier pour le continent. La conférence comprend une exposition virtuelle regroupant 12 pays africains. Pour poursuivre, Dany Laferrière de l'Académie française est l'invité de Patrick Simonin dans l'invité de TV5 Monde Afrique. Il rencontre la jeunesse francophone à Madagascar. Les détails. Le 16e sommet de la francophonie de Madagascar, Dany Laferrière ici. C'est une belle rencontre qui s'annonce, Dany, avec les élèves ici dans ce lycée français. Mais d'abord, c'est une température magnifique qui vous donne de l'énergie quand on arrive. C'est un long voyage, c'est près de 12 heures de Paris, mais dès qu'on met le pied sur le sol, on est comme réénergisé et de se retrouver ici pour la première fois. C'est un lycée, c'est merveilleux. Magnifique. C'est la jeunesse francophone qui est là, Dany Laferrière. Absolument. 3000 élèves, 3000 m'a-t-on dit, lycéens. Oui. Et dans ce cadre où l'architecture, disons, laisse passer le vent, la lumière. C'est magnifique de ne pas travailler, d'étudier dans un bunker et d'être dans quelque chose qui respecte l'espace. Allez, les élèves sont là et ils vous attendent, Dany Laferrière, avec impatience. À tout de suite. À tout de suite. C'était surprenant les questions, Dany. Ah oui, bien sûr. C'est toujours... Il y a deux choses. Il y a ce cadre d'un écrivain en face de lecteurs, de jeunes lecteurs, préparés par des professeurs, qui est assez courant. Et il y a toujours la surprise. Ouais. Il y a toujours des regards. C'est pas ceux qui posent des questions parce que moi je suis assis en face d'eux, je vois leur visage. Je peux presque dire ceux qui vont devenir écrivains. C'est vrai. Et c'est les plus silencieux. C'est vrai. Et qui écoutent des yeux, qui écoutent de tout leur être. Dany Laferrière, voilà, ils sont tous là, ces jeunes-là, de ce lycée français ici dans Tananarivo. La francophonie, c'est un combat. C'est un combat finalement d'écrire, de vivre. Ah ben c'est un combat partout, c'est un combat. Je viens d'un pays, par exemple, Haïti, où il y a eu un tremblement de terre, où il y a eu des cyclones, le choléra. On se bat pour vivre. La langue, c'est un combat. L'écriture, c'est un combat. Être présent, c'est la présence au monde. C'est-à-dire plus fort que la langue, plus fort que l'écriture. Le fait même d'être là, vivant, de respirer, puisque la chose la plus importante pour un être humain, c'est encore l'oxygène.
Et il y en a tellement qui partagent l'espace d'oxygène qu'on dirait, vous n'avez pas volé mon oxygène. Ah non, là. Ils sont là, ils ont envie. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Dany Laferrière? Est-ce que vous considérez la littérature érotique comme essentielle? Alors ça, c'est une question inattendue. Hein. C'est ça, vous vous demandez à l'auteur de comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Et ce n'est pas en préparant une scène érotique, en mettant un homme et une femme, ou deux hommes, et en disant ils vont avoir une scène érotique, baissons la lumière, mettons un truc rose sur le lampadaire. C'est pas comme ça. C'est une chose qui ne devrait pas se passer, des gens qui ne devraient pas être là, ensemble, et brusquement se retrouvent et un fluide passe, un courant de désir, ce qu'ils doivent combattre. Et là, l'écrivain est à son... Allez, on va changer de sujet derrière. Qui veut parler à Dany, là? Allez, profitons, on a des questions, là. C'était quoi le titre? C'était comment faire l'amour à un ex sans se fatiguer. Voilà, tout le monde sait. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, alors la question, oui. Est-ce que c'est une métaphore ou quelque chose, vous allez parler de quelque chose de plus profond ou bien? C'est-à-dire, il y a du sexe dans le livre. Voilà, mais je sais bien, mais je vous connais tous, vous avez quel âge à peu près? Ben oui, vous êtes en pleine... ça doit bouillonner dans vos hormones. C'est normal. Pas que chez eux, Dany, pas que chez eux. Hein. C'est normal quand même que cette question revienne. Mais sachez quand même que c'est mon premier roman écrit il y a 31 ans et partout dans le monde, dans toutes les langues. Et tout le monde, de tous les âges, me pose toujours la même question. Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer? Et la réponse, c'est il faut le laisser faire. Et voilà. Et il faut lire le livre de Dany Laferrière, surtout. Il faut lire ce livre magnifique. Hein. Allez, encore une petite question à Dany. On profite parce que c'est cet échange-là qui est formidable. Ça me donne envie d'écrire. Ça vous donne envie d'écrire, monsieur. Le jeune homme, il dit là. Ça donne envie d'écrire. Ça, c'est Dany Laferrière, c'est le plus beau des compliments. Quand on entend un jeune qui... Absolument. Vous savez ce que j'avais fait, moi, dans mon premier livre? J'avais mis sur une feuille de papier tous les mots que j'aime. Mettons adolescence, c'est un mot que j'aime. Mettons, je sais pas, mangue, c'est un mot, j'adore les mangues. Tout ce que je n'ai pas eu. Je n'avais personne qui venait me voir dans ma petite chambre. Eh bien, dans mon livre, j'en ai mis plein. Je n'avais pas d'argent pour acheter du vin. Eh bien, j'en ai mis plein. Eh bien, c'est ça la littérature, ça nous permet d'avoir une autre vie. Une vie rêvée. Si la vie telle que nous la vivons nous semble un peu terne, eh bien, quand nous écrivons, ne soyez pas encore plus terne. Vous allez décourager la population. Mettez l'énergie que vous voulez, que vous n'avez pas. C'est une possibilité de refaire la vie. Ouais. J'ai appris l'espace pour écrire en arrivant au Québec en 1976, où je fuyais la dictature de Duvalier, et je me suis retrouvé dans une petite chambre, tout seul. Je peux pleurer dans une chambre tout seul. Je me suis dit, mais non, quelle chance! Je suis dans une chambre tout seul. Je n'ai pas encore d'amis. Mes amis sont restés en Haïti parce que j'ai quitté très vite. Ma mère n'est plus avec moi, avec qui je dormais dans la même chambre depuis ma naissance presque. Et donc, j'étais tout seul et j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous avez tout à l'heure dit le mot aventure. Je me suis dit, voilà, avant même l'aventure de l'écriture, c'est l'aventure humaine. Ma vie, pour la première fois, était entre mes mains. C'est merveilleux. Et se dire que là, il y a un sommet de la francophonie, Dany Laferrière. À quoi ça peut servir finalement ce sommet? Si ça doit servir à tous ces jeunes, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon, d'abord leur dire de porter des chaussettes plus colorées. Parce que les chaussettes, c'est extraordinaire. C'est comme l'écriture. Moi, elles ne sont pas terribles, il faut garder ça. Ça peut être discret. On ne sait pas. On ne sait pas. On voit un monsieur et puis comment il fait ça. Voilà. Et puis c'est ça aussi écrire. Il ne faut pas aller en coup de poing. Il y a des gens qui disent « Oh, la première page, il faut ça vous attrape à la gorge ». Non, on n'est pas en train de se battre. C'est une séduction, l'écriture. Et vous n'avez pas obligé. On peut commencer de manière tamisée. Si vous mettez toute votre énergie dans les premières pages, eh bien, vous allez essouffler. Vous ne pouvez même pas augmenter la chose. Allez-y doucement et faites confiance à celui qui vous lit. Ça, c'est très important. Le lecteur a envie d'être un ami. C'est pour ça qu'il a payé son livre. Il l'a acheté. Il veut l'aimer. Donc, donnez-lui l'impression que vous êtes son complice et non son adversaire.
Merci Dany Laferrière. Ah, vous n'avez pas envie de la... Ah là, vraiment, hein. C'est Fitzgerald, un écrivain américain, qui disait « Ça prend autant d'angoisse, autant de fièvre, autant de désespoir, et peut-être même plus, pour écrire un mauvais livre que pour écrire un bon livre. » Donc il faut saluer tous ceux qui ont pris la chance de ne pas casser le fil. Plus qu'un écrivain, c'est encore la littérature qu'on doit saluer. Merci Dany Laferrière. Merci à tous. Et nous, évidemment, TV5 Monde, on continue à vivre ce 16e sommet de la francophonie. Et c'est l'honneur comme ça de la jeunesse et de la francophonie ici à ce lycée français. Rencontre magnifique, Dany Laferrière. Merci Dany. Merci à tous. Sur le plan international, la France, qui est plongée dans la primaire de la droite et du centre, plus de 8 millions de personnes ont suivi hier soir le débat des deux finalistes. Alain Juppé face à François Fillon, l'un des deux représentera son camp à la présidentielle de 2017. Reportage de France 24. C'est la fin du match. François Fillon et Alain Juppé ont débattu pendant près de 2 heures. C'est toujours une épreuve de tels débats. Comment vous sentez-vous ? C'était un débat riche, c'était un débat sérieux, c'était un débat serein. Quelques secondes plus tard, Alain Juppé n'est pas très bavard. Il y a des convergences, il y a beaucoup de différences. On a senti que vous alliez chercher Fillon, Monsieur Fillon, sur plusieurs thèmes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait la différence sur ces thèmes-là, justement ? Oui, voilà. Monsieur Juppé, vous êtes satisfait de ce débat ? Oui, absolument. Voilà, merci. Dans les coulisses, Bruno Le Maire, désormais rallié à François Fillon, cherche son chemin. Au buffet, Nathalie Kosciusko-Morizet et Valérie Pécresse refont le match. Leur candidat se détend en savourant un verre de vin et s'agace un peu. Non, je ne suis pas frustré du tout ce soir. Je suis frustré un peu d'avoir une bonne petite bière à boire. Chaque camp se félicite du ton apaisé de la soirée. Quand on ne parle pas du fond, on dit c'est un pugilat, il ne parle pas des sujets qui intéressent les Français. Et puis quand on parle des sujets qui intéressent les Français, vous me dites que c'est trop technique. Jusqu'à présent, la primaire, malgré la testostérone, si j'ose dire, était digne. En 3 jours, elle a été plus compliquée. Je crois que ce soir, ça a montré une image de la droite rassemblée. Courte nuit de sommeil et dès ce matin, ils sont à nouveau sur les médias. Le courage, ce n'est pas la brutalité et l'irréalisme, ce n'est pas la crédibilité. François Fillon revient sur les questions soulevées par son rival sur l'IVG. C'était surtout tellement caricatural que ça ne pouvait profiter à personne. Plus tard, Alain Juppé reçoit une association de femmes dans son QG de campagne à Paris. Pendant ce temps, François Fillon visite une start-up en région parisienne et refuse d'attaquer son adversaire. Le conservatisme dont vous parlez, c'est Alain Juppé ? Non, c'est pas du tout le sujet. Le conservatisme, c'est tous ceux qui pensent qu'il faut toucher à rien et puis essayer de gérer la pénurie. Dernier meeting ce soir pour les deux finalistes. 20 degrés au-dessus des normales de saison, le pôle Nord connaît un début d'hiver particulièrement doux. Conséquence, la banquise arctique a perdu du terrain. Reportage de France 24. Jamais, depuis 40 ans que les relevés existent, la superficie de la banquise n'a été aussi faible en automne au pôle Nord. Un triste record amorcé cet été, avec des glaces visibles sur ces images de la NASA, qui ont fondu en bien plus grande quantité que d'ordinaire. Responsables, les températures records de ces derniers mois, jusqu'à 20 degrés de plus que la moyenne à la mi-novembre. Très inquiets, les chercheurs s'attendent maintenant à voir la banquise disparaître quasi totalement en été, avant la fin du siècle. On gardera peut-être des toutes petites étendues de glace pérenne au nord de l'archipel canadien. Mais clairement, si on prend les projections climatiques, qui sont une base comme une autre, qui sont pourtant plutôt optimistes par rapport aux observations, comme vous le savez, eh bien vers 2040-2050, on ne voit plus beaucoup de glace dans les modèles, quel que soit le modèle. Un phénomène qui accentuera à son tour le réchauffement de la planète, puisque la glace permet entre autres, par la blancheur de sa surface, de renvoyer le rayonnement solaire dans l'atmosphère. Je vous rappelle l'essentiel du journal. Sommet de la francophonie, 30 chefs d'État attendus et une 60aine de délégations. La passation de marchés publics dans le cadre de la réalisation du 16e sommet de la francophonie présente un risque de corruption, dénoncent les organisations de la société civile. Et enfin, 20 degrés au-dessus des normales de saison, le pôle Nord connaît un début d'hiver particulièrement doux.
Voilà donc qui clôture notre journal ce soir. Rendez-vous demain à 20h45, toujours sur Cool TV, pour une nouvelle édition. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.